Denis Louche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur régional des affaires culturelles. Alors j'ai envie de vous demander, est-ce que l'Alsace est une place forte de la culture? Absolument. Place forte, oui, dans le sens de la force et dans le sens de l'importance. Non, parce que ça n'est pas une région fermée, c'est une région ouverte aux influences et c'est une région qui diffuse. Mais c'est certainement une des régions les plus vivantes, les plus dynamiques. Je donnerai un exemple. Lors d'une récente enquête de l'INSEE sur l'emploi culturel en Alsace, on s'est aperçu que c'était un élément fort de l'emploi, qu'il y avait beaucoup de monde qui travaillait pour la culture, avec même une surreprésentation de deux catégories, les architectes, les maisons alsaciennes, dit-on en plaisantant, est plus grande qu'ailleurs, et les journalistes, le monde de la presse, puisqu'ils font partie du monde culturel. Alors en période de crise, on a quand même tendance à se recentrer sur l'essentiel. Est-ce que les derniers mois ont été une crise pour le milieu culturel alsacien ou montré un désintérêt des gens pour la culture? Je ne crois pas. Dans une période de crise, c'est aussi le moment de se ressourcer, de rechercher ce qui est important. Et la culture est importante pour les Alsaciens. C'est quelque chose qui est très net. Que ce soit le patrimoine, l'importance du patrimoine historique en Alsace, elle est bien connue, le nombre de musées, les sites archéologiques, que ce soit la création artistique vivante, tout ça est très important et mobilise beaucoup de monde, au contraire, je dirais. Oui, sur votre site, on lit l'Alsace, pays des châteaux forts et des orgues, mais l'une de vos missions, c'est justement aussi de promouvoir l'ensemble des nouvelles cultures. Alors, est-ce que nouvelles technologies, c'est nouveaux artistes? Nouvelles technologies, oui, ne serait-ce que parce que dans les nouvelles technologies, il y a l'audiovisuel, et le ministère de la Culture, et le ministère de la Culture et de la Communication, et que l'Alsace est particulièrement riche sur le plan des médias. Deux médias écrits importants, les chaînes de télévision, la radio, Arte. Donc les nouvelles technologies, elles se déclinent aussi dans les festivals aux osphères et autres. C'est un élément de la création artistique et voire même du patrimoine quand on habite tel ou tel château avec des éclairages qui sont manipulés par des nouvelles technologies. Alors vous soulignez aussi que l'Alsace compte 4000 associations et 4500 événements à vocation culturelle chaque année. Comment pouvez-vous orienter vos soutiens? Quels sont vos critères? Alors les critères, ce ne sont pas les critères de la DRAC seule. La DRAC d'abord la DRAC a des conseillers et puis elle a des comités, des groupes de travail, des groupes de réflexion qui nous conseillent, qui nous donnent qui nous orientent. On a le préfet a organisé au mois de juin dernier une conférence des spectacles vivants comme dans les autres régions qui permet justement d'en discuter avec des groupes de travail qui vont se tenir maintenant, au mois de septembre. Donc on consulte aussi, on n'agit pas tout seul pour orienter nos subventions, nos aides, nos appuis aux différents secteurs de la création artistique et évidemment dans le domaine des patrimoines. Alors autre axe de votre action, l'équilibre entre les territoires. Est-ce qu'il n'y a pas des déserts culturels en Alsace ? Ou au moins une disparité entre les villes et la campagne? Alors, désert, sûrement pas. Disparité, il peut y avoir des différences d'approche, évidemment. Mais on se retrouve dans des domaines que vous évoquiez tout à l'heure. Les orgues sont pas simplement représentés dans les grandes villes, mais aussi dans les petits villages, dans les petites villes, dans les églises, dans les temples. On essaye aussi de développer un équilibre, pas simple entre les grandes villes et les régions plus petites, entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, etc. On essaye aussi de mobiliser les associations qui sont d'excellents relais pour nous, que ce soit les associations de sauvegarde du patrimoine ou les associations culturelles. Ça va des fanfares aux orgues, à des associations plus pointues.
Dernier point, la mission sans doute la plus délicate aujourd'hui, favoriser l'accès de tous à la culture. C'est plus ou moins facile aujourd'hui qu'hier? Alors, ce n'est pas l'accès de tous, il y a une légère inflexion, si vous voulez, dans la formulation, puisque notre ministre parle de la culture pour chacun, avec l'idée qu'on doit aller vers nos publics, et notamment les publics empêchés ou éloignés de la culture. Alors, éloignés de la culture, vous l'évoquiez, j'en disais un mot, c'est peut-être dans les zones rurales plus encaissées, plus enfermées. Donc, aller vers les publics éloignés de la culture ou qui n'y ont pas accès, c'est aussi le public à l'hôpital, dans les prisons, l'éloignement géographique bien sûr, ou dans les banlieues, parce qu'il n'y a pas ces habitudes n'existent pas. Donc il faut aller vers, et d'autre part, être capable de recevoir aussi ce qui se fait dans les banlieues, dans d'autres zones, qui devient ensuite une culture partagée par tous. Mais l'idée du ministre, c'est vraiment la culture pour chacun. Denis Louche, merci. Merci.